On propose de voter pour le prochain épisode en fin de vidéo. Bras en arrière, corps penché en avant, cette façon de se déplacer a tellement eu la cote qu'elle a même fait parler d'elle en dehors de la sphère manga. En septembre 2019, une armada de weebs ont même tenté d'infiltrer la zone 51 en faisant le Naruto Run pour, je cite, éviter plus facilement les balles des militaires. Arrête les conneries, arrête les conneries. Et pourtant, cette façon de courir était connue bien avant qu'on ne la voie dans Konoha et ses alentours. Puisque des univers allant de Dragon Ball, comme on peut le voir ici, à Sonic, nous prouvent que Naruto et sa clique n'ont pas été les premiers à inventer ce style. Selon certains, mettre ces personnages dans cette position permet de rendre le travail d'animation plus facile. Mais contrairement à d'autres œuvres, on dirait bien que la raison qui se cache derrière les bras ballants de Naruto n'est pas juste une question de se faciliter la tâche au moment de l'animation, puisqu'on pouvait déjà les voir courir dans cette position dès le manga. Mais alors, pourquoi cette posture? Apparemment, courir de cette façon permettrait de conserver son énergie et avoir une course plus efficace, voire même d'atteindre une plus grande vitesse. Et dans la réalité, est-ce que ça permettrait vraiment de courir plus vite? En quoi ça permettrait d'économiser de l'énergie? Et que donnerait cette technique si on décidait de la tester dans la réalité? Vous pourrez retrouver cet épisode sur mon site internet avec plein d'infos que vous ne trouverez pas dans cette vidéo. D'ailleurs, en vous connectant à mon site, je pense que vous allez aimer ce que je vous ai préparé. Mon propre chat boosté par une intelligence artificielle et qui pourra répondre à toutes vos questions en lien avec ma chaîne. Donc si vous aimeriez savoir comment la science pourrait expliquer le Rasengan, ou si vous voulez connaître la puissance du point de Saitama dans la réalité, je vous encourage à y faire un tour pour poser vos questions et tester le bot un peu. D'ailleurs, vous verrez que le site a fait peau neuve, vu que Odoo, qui sponsorise cette vidéo, a mis à disposition des nouvelles fonctionnalités avec lesquelles je me suis un peu amusé. Bon, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, donc vous devriez savoir que ce site internet, je l'ai créé avec Odoo. On peut y créer un site avec zéro connaissance et hyper rapidement, donc pour moi c'était l'idéal. Mais surtout, ils font régulièrement des mises à jour vraiment cool pour pousser encore plus loin la personnalisation et l'esthétique du site internet. Par exemple, mes blocs d'images et de textes que j'ai beaucoup utilisés sur mon site étaient uniquement sous forme de colonnes. Mais maintenant, en cliquant sur grille ou en sélectionnant directement l'icône de grille juste ici, j'ai non seulement la possibilité de placer mon image ou mon texte n'importe où sur mon bloc, mais en plus, grâce à ces boutons juste ici, c'est devenu encore plus simple d'ajouter des images ou du texte supplémentaire. L'autre chose que je voulais vous montrer, et que je trouvais vraiment sympa, c'est la possibilité de placer ces images dans des formes qui peuvent parfois être animées, voire même être dans des téléphones. Donc pas besoin de passer par un logiciel de montage, tout se fait à partir du site internet. À côté de ça, il y a plein d'autres choses à découvrir, comme des animations qui se mettent en place quand on fait défiler la page par exemple, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Vous verrez que vous passerez pas mal de temps à tester toutes ces fonctionnalités. L'hébergement et le support sont gratuits à vie, et si vous voulez avoir un nom de domaine personnalisé, c'est aussi possible et il est même offert pendant 1 an. Je vous invite donc à tester tout ça dès maintenant, c'est gratuit et je vous ai mis les liens en description. Vidéo. Alors, à première vue, c'est vrai qu'on a plein de raisons de penser que courir comme dans Naruto pourrait fonctionner. Quand on court, au-delà de se battre contre ses poumons, la chose principale contre laquelle on s'oppose est la résistance de l'air. Plus vite vous irez, et plus fort elle tentera de vous stopper. Un moyen très simple de vous en rendre compte est tout simplement le test ultime que chacun d'entre nous a déjà fait. Sortir sa main par la fenêtre de la voiture. Au début, on ne ressent rien, mais au fur et à mesure que l'on prend de la vitesse, une résistance se crée et rend la chose plus difficile à faire. Pour avoir moins de résistance, le réflexe sera alors de changer de la forme de la main dans une position qui aura moins de difficulté à contrer le vent et vous voilà fièrement en train de faire la vague avec votre main. Sauf que sans le savoir, on vient de réaliser la première étape du Naruto Run. À l'image de notre main en voiture, en penchant le corps vers l'avant, les ninjas auront moins de surface exposée à la direction vers laquelle ils se dirigent. Mais ce n'est pas tout, puisque cette position offre un deuxième avantage, l'aérodynamisme. D'après une étude de l'université de Bolton, la forme la plus aérodynamique est celle d'une goutte légèrement allongée et mise à l'horizontale. Et si cette forme est utilisée sur les ailes d'un avion, ce n'est pas pour rien, puisqu'elle offre seulement 5 petits % de résistance comparée à une sphère qui en compte 50%, voire une planche qui atteint les 100% de résistance. En courant normalement, on est beaucoup plus proche d'une planche et la résistance sera alors bien plus importante que la forme que Naruto prend, corps penché en avant et bras en arrière. Et si on regarde bien, ça semble très bien imiter la forme des ailes d'un avion. L'air pourra alors glisser de façon plus efficace avec un minimum de résistance. C'est donc pas un hasard si les skieurs de vitesse avec leurs énormes casques et la position qu'ils prennent avec leur corps et leurs bâtons reproduisent aussi parfaitement cette forme. Mais si ces techniques fonctionnent vraiment, alors pourquoi ne voit-on pas plus de pros de l'athlétisme courir comme les ninjas de Konoha? D'autant plus que certains athlètes s'équipent
équipe de combinaisons entières juste pour pouvoir gagner des millièmes de seconde. Et j'insiste sur millièmes de seconde par contre. Donc si vous êtes en retard le matin, inutile de porter une telle combinaison pour espérer arriver plus vite en cours. Ça changera pas grand chose. Je voudrais pas faire le relou, mais certains athlètes terminent leur course par un Naruto Run, hein. Bon, désolé de décevoir, mais prendre cette pause à la ligne d'arrivée n'a rien à voir avec leur vitesse, mais plus pour gagner les quelques centimètres, voire millimètres, qui les séparent des autres et qui peut souvent faire gagner une première place. Mais bref, si sur le papier cette méthode de course a tout pour elle, la course à pied est bien trop complexe pour n'être étudiée qu'en théorie. Et pour notre plus grand plaisir, on peut voir beaucoup de vidéos sur YouTube où des personnes ont comparé en live le Naruto Run contre un sprint traditionnel. Sur la chaîne Because Science par exemple, on a même eu le droit à une médaillée des Jeux Olympiques qui a fait le test et sa réponse est super intéressante. Bien que le Naruto Run soit stylé, dans l'anime en tout cas, d'après elle, courir dans cette position nous ralentira pour plusieurs raisons. Premièrement, il nous sera impossible de lever nos genoux aussi haut que d'habitude, ce qui nous forcera à faire de plus petites enjambées et ce qui rendra la course moins efficace et nous fatiguera plus rapidement. Mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, la biomécanique de la course à pied dépend de beaucoup de choses pour être optimisée. Et tout comme les animaux qui utilisent leur queue pour changer de direction en pleine course, comme le guépard par exemple, chez les humains, ce sont les bras qui nous permettent de se contrebalancer. Ils deviennent alors très importants quand on court. En pleine course, les mouvements de nos bras seront en parfaite synchronisation avec ceux de nos jambes pour nous permettre à chaque pas de retrouver l'équilibre perdu à cause de l'impulsion du pas de course. L'explication est la même pour la marche à pied, mais c'est moins intense, ce qui explique pourquoi, même si je trouve toujours un peu bizarre de voir des défilés, marcher sans bouger les bras reste possible. Par contre, lors d'un Naruto Run, même si vous réussissez à diminuer cette contrebalance au prix de votre vitesse, le mouvement sera toujours présent que vous le vouliez ou non. C'est instinctif. D'après Geneba Tarmo, la médaillée olympique, en étant aussi penché en avant, on a constamment l'impression de tomber. En ayant ce risque de chute en tête, on se sentira plus vulnérable et inconsciemment on ralentira notre course pour limiter les dégâts si ça arrive. Résultat, quand on mesure des personnes avec un bon niveau de base en course, on remarque une perte de vitesse de 3% environ par rapport à une course traditionnelle. Ce qui semble peu, mais c'est un gouffre dans le cadre d'une compétition de sprint. Tout comme le gouffre qu'il y a entre les personnes qui regardent cette vidéo en étant abonnés et ceux qui ne le sont pas. Alors, est-ce que ça veut dire que le Naruto Run est complètement fictif ? Tout à l'heure, je vous parlais des skieurs de vitesse pour vous illustrer l'importance de l'aérodynamisme. Mais il y a un autre type de skieurs qui font littéralement le Naruto Run, le saut de ski. La ressemblance est telle qu'il est impossible de ne pas les comparer. Le point commun entre les ninjas Naruto et ces skieurs, la vitesse. Hasard ? Je ne pense pas. Enfin si, mais pour le délire de la vidéo, on va dire que non. Dans les calculs de la traînée, la vitesse aura un rôle hyper important dans notre façon d'être exposé à la résistance de l'air, puisqu'elle sera multipliée au carré. Ce qui veut dire qu'en allant à une vitesse 2 fois plus vite, on ne sera pas exposé à 2 fois plus de résistance, mais 4 fois plus. La seule chose qui nous est possible de changer sera alors l'exposition frontale de son corps qu'il est possible de faire en se penchant, mais aussi l'aérodynamisme en se rapprochant le plus possible de la forme d'une aile d'un avion. Est-ce que le Naruto Run est complètement inutile pour un humain lambda ? Oui. Est-ce qu'il est utile pour des skieurs ou des ninjas ultra rapides ? Complètement. À notre niveau, les avantages à courir de cette façon seraient tout simplement trop faibles par rapport aux inconvénients que ça crée. Et si vous êtes capable de faire ça sans l'aide d'une voiture, alors vous devriez commencer à courir Naruto style, ce qui peut être utile par temps de tempête. Mais ne soyez pas déçus, puisque je suis sur le point de vous donner une autre excellente raison de pouvoir courir fièrement les bras en arrière avec une bonne explication à la clé. Le mot ninja n'est qu'une des nombreuses appellations pour désigner l'élite des espions à travers des décennies. Mais une autre façon de les désigner était Shinobi no Mono, qui veut littéralement dire personne qui se déplace silencieusement. La marche ninja fait d'ailleurs référence à ça et leur permettait de se déplacer dans l'obscurité totale grâce à leurs pas hyper contrôlés avec leurs pieds qu'ils utilisaient comme radar pour être sûrs de ne buter sur rien qui pourrait faire du bruit. Le tout avec le haut du corps parfaitement statique, cette méthode était tellement efficace que les menuisiers de l'époque ont dû créer ce qu'on appelle des planchers rossignols. Un système d'alarme tout aussi simple qu'ingénieux avec des tiges de métal accrochées aux poutres sous les lattes du plancher. Ces tiges sont munies de 2 trous traversés par un clou en fer. Sous le poids d'une personne, les lattes viennent toucher les tiges en métal qui bougent et frottent contre les clous, déclenchant alors un bruit. En marchant dessus, même le plus discret des ninjas se ferait alors repérer. Aujourd'hui, avoir un plancher bruyant, c'est pas trop ce qu'on recherche. Mais à l'époque, ça vous sauverait littéralement la vie. Vous l'aurez compris, la force des ninjas n'était pas le combat, comme on peut le penser, mais la discrétion pendant leur mission qui se déroulait principalement de nuit. Même leurs équipements étaient des armes multifonctions avec leurs épées par exemple, qui pouvaient avoir plusieurs formes et dont certaines étaient pensées pour être utilisées comme tuba et pouvoir respirer sous l'eau. Tout était pensé pour être le plus discret et invisible possible. Et le style de course n'y a pas échappé. À la différence du Naruto Run, les bras n'étaient pas placés de façon
exagéré en arrière, mais plus dans une position fixe et détendue, et la vitesse était plus celle d'un jogging modéré plutôt qu'un sprint. Le but, se déplacer à un rythme régulier sur de longues distances, sans bruit et en utilisant le moins d'énergie possible. C'est maintenant l'heure de voter pour le prochain épisode, en écrivant Death Note ou Rock Lee en commentaire. Et maintenant, vous savez vous déplacer comme un vrai ninja. Mais si vous voulez avoir une chance d'atteindre l'élite, il vous faudra comprendre à quoi ressemblerait le Rasengan dans notre monde. Je vous invite alors à continuer en cliquant juste ici. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.